quand j'ai appris que c'est la question qui allait m'être posée, je me suis dit, mais pourquoi pas une autre quand même? Pourquoi parler de la mort? Vous m'auriez demandé, la vie c'est quoi? Là j'aurais tout de suite eu quelques images fortes qui venaient. Par exemple, il y a quelques jours, la même journée, j'ai à l'EHPAD fêté un centenaire, et le même jour, il y a ma fille qui accouchait d'un bébé. Et je trouvais que là, il y avait une image forte de cette vie qui nous touche et tout ça. Et puis ben non, c'est la mort. Alors la mort, alors je suis maire de Bru, commune de 17 000 habitants, et la mort d'abord, c'est des coups de poing que j'ai reçus. Et très vite, parce que le maire est appelé quand il y a un suicide, et de mémoire, comme ça, en réfléchissant tout à l'heure, moi je pensais, ce qui reste présent, au moins une quinzaine de suicides dont j'ai eu connaissance en 3 ans depuis que je suis maire. Et le suicide, c'est toujours quelque chose qui choque, qui interroge, surtout que c'est un jeune de 15 ans, c'est un jeune de 18 ans, c'est un jeune de 20 ans, mais c'est aussi un homme de 78 ans un jour qui choisit comme ça de mourir. Et ça, c'est une interrogation. Alors là aussi, on est face au sens de la vie, et cette mort, vraiment, c'est un coup de poing, c'est quelque chose qui d'une certaine manière, vous prend profondément. Et c'est d'ailleurs ça un peu la mort toujours. Et puis, il y a aussi ces combats perdus, parfois après des combats magnifiques, de gens qui, après une longue maladie, la mort vient nous dire c'est fini pour eux, c'est fini pour nous aussi, d'une certaine manière. Et ça, bien sûr, j'en ai connaissance, et c'est les premiers mots qui viennent. D'une certaine manière, la violence et puis la lutte, parce que naturellement, et tant mieux, on est là pour repousser la mort. Et je trouve cette image de gens qui se battent, et on en connaît, et forcément j'en connais un certain nombre, qui se battent pour tenir, et puis un jour, voilà. Et devant la mort, alors c'est là que je reviens aussi à des images. J'ai des souvenirs très forts de célébration de la mort, en particulier de gens qui ont vécu des vies très difficiles, très douloureuses. Je pense anciens SDF, de personnes qui ont été soutenues par d'autres dans des grandes difficultés. Et je me rappelle du recueillement, de l'intensité. C'est là où je l'ai senti peut-être la plus forte. Après, avec les amis, une forte solidarité de ces gens qui pourtant semblaient seuls. Et là aussi, toutes ces réactions qu'on peut avoir, qui finalement, quand je pense à la mort, je pense toujours à ces réactions, cette incompréhension qu'on a, mais en même temps tout ce qui s'exprime à travers les moments où on se retrouve dans les cérémonies, qu'elles soient religieuses ou laïques, et où on a besoin d'exprimer quelque chose, et collectivement. Très récemment, à Bru, on a vécu un événement très, très douloureux, avec une disparition, et ensuite, après le décès, il y a eu cette marche blanche, où 400 personnes se sont retrouvées dans un silence exceptionnel, qui vaut des tas de discours. Et là, je me disais, on était ensemble, humblement, solidairement, fleurs à la main, t-shirt blanc, et traversant les rues, exprimant à travers cette révolte, à travers cette incompréhension, là aussi quelque chose de la mort, mais aussi quelque chose de la vie, quelque chose de la personne qui est partie, et puis quelque chose de nous qui continuons à vivre et à chercher du sens. Alors voilà, c'est un petit peu tout ça ce que je ressens. Puis après, la mort, c'est aussi l'absence. L'absence de celui qui est parti. Je l'ai vécu quand j'avais 25 ans, avec le départ
très rapide de mon père. Et cette présence qui est restée, qui s'est prolongée, m'a fait dire que la mort ne pouvait jamais être la fin de tout, parce que la relation qu'on a, elle se continue, elle se poursuit, elle est ininterrompue, et il y a même des moments de forte présence de l'autre. Avec cette conviction d'une certaine manière, mais cette expérience que ce n'est pas la fin. C'est-à-dire qu'à travers la relation qu'on a, à travers aussi la poursuite du combat de l'un ou l'autre auquel on est associé, à travers des luttes, à travers la mise en œuvre de valeurs, on continue d'exprimer, nous, ce qui a été la vie de ceux qui nous ont quittés, la relation qu'on a. Il me semble que c'est là une espèce de mystère, à la fois de quelque chose qui s'interrompt, parce qu'il y a un moment, il y a un moment où le cercueil, il est bien là, il y a un moment où la personne est enterrée, ou une crémation, il y a quelque chose qui est la fin, et puis en même temps, ça ne s'arrête pas, c'est pas possible que ça s'arrête, ça reste fort, et c'est nous qui portons à travers le sens cette vie. Voilà. Donc, moi j'ai l'impression, c'est par ça que je terminerai, que la mort, du coup, elle souligne le sens de ce qu'on vit, elle ne l'annule pas, elle le souligne, elle le met en valeur d'une certaine manière. D'ailleurs, on a besoin dans ces moments du départ de quelqu'un qu'on a bien connu, d'exprimer ce qu'il est, ce qu'on a eu ensemble, parce que c'est bien ses valeurs. Alors c'est vrai que je pourrais continuer, je n'ai pas envie à titre personnel d'exprimer le lien avec la foi qui est la mienne, que sans doute ce sens, on peut le retrouver dans la religion, mais peut-être que, enfin moi je ne veux pas le dire ici, mais on sent qu'un certain nombre d'éléments sont réunis pour dire qu'à partir du moment où ce n'est pas la fin de tout, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui continue et qu'on ne connaît pas. Mais le mystère, par définition, c'est quelque chose dans lequel on est et pas quelque chose qu'on regarde. Et donc, voilà, je me sens au milieu de cela, mais évidemment, le sens, j'y reviens beaucoup à ce mot-là, le sens, c'est le sens de notre vie, et vie et mort sont deux facettes de la même histoire, c'est la nôtre.